Bonjour et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro du Coffee Time, une émission produite par la chaîne YouTube Modèle de série. Ici, on parle série et on débat série avec vous. Le fil conducteur de l'émission sera une opposition entre les versions originales et les versions françaises. Pour cela, nous aurons autour de la table deux chroniqueurs d'une qualité exceptionnelle, Lucas et Dylan. Ça va les gars ? Salut, ça va et toi ? Ouais, motivé ? Oh bah oui, hein, toujours. Des arguments en béton ? Ouais. Prêt à débattre ? Ouais. Eh ben c'est génial. Le café est servi, les caméras sont branchées et on commence tout de suite avec 7 questions. Vaut-il mieux regarder ces séries en version originale ou en version française ? Lucas, à toi l'honneur. Donc tout à fait, moi je regarde particulièrement les séries en VO, sous-titrées français pour ma part, puisque déjà je n'aime pas beaucoup quand c'est en version française. Je sais, ces petits décalages de lèvres et entre les lèvres et les paroles prononcées, je n'aime pas du tout ça. Oui, le doublage. C'est ça, des problèmes de doublage. Et puis je trouve qu'on perd quand même en intensité et au niveau du contexte de l'épisode et de son histoire même. Ouais, c'est sûr. Après, toi aussi tu regardes en VO ? Bah merci de répondre à ma place, c'est toujours sympa. Non mais oui, j'adore la VO parce que voilà, en VF ou en version, en une autre version, on perd en qualité de jeu d'acteur. Je trouve aussi, je veux dire, un doubleur peut pas imiter la performance qu'un acteur fait parce que voilà, il est pas dans le même contexte, il a pas toutes les caméras, il a pas le décor, c'est totalement différent. Et c'est pour ça que je préfère la VO. Et aussi, je suis un peu d'accord avec Lucas quand il dit qu'il y a des décalages parfois. S'ils ont les doubleurs ont peu de temps pour développer. Pour doubler justement la scène, ouais. Et ben il y aura des décalages parce qu'ils sont pas au top, ils ont pas eu le temps de se familiariser avec les mouvements de bouche de l'acteur, avec ses gestes et ce qu'il fait. Et je pense vraiment que les VO c'est mieux sur ce point de vue là, quoi. Donc vous, c'est vraiment la qualité du doublage qui vous bloque ? Oui, très généralement oui, parce que finalement on a encore énormément de problèmes au niveau du jeu du doublage etc. C'est quand même quelque chose qui est encore assez problématique. Et puis les séries ne prennent pas toujours compte au final de ce doublage-là. Il l'intègre pas finalement dans toutes les dépenses, tous les moyens financiers qu'ils vont mettre en place. Et puis, évidemment, on a encore de la recherche et développement à ce niveau-là et on s'améliore de plus en plus. Par exemple, chaque acteur est doublé maintenant par une seule personne au niveau de la voix française, par exemple. Et du coup, ça permet facilement de se familiariser avec le personnage. C'est vrai qu'on n'a pas ce changement de voix d'une série ou d'un film à l'autre. Et aussi, tu dis non, c'est pas, je suis pas d'accord. C'est pas en fait le problème de doublage. C'est de pas dénaturaliser l'œuvre. Comment dire, l'œuvre pas naturelle, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. De l'acteur, oui. Non, l'atmosphère générale de la série, quoi. Oui, voilà, c'est la première. C'est l'œuvre originale, voilà. C'est vraiment la version originale. C'est pour moi, c'est ce qu'il faut regarder. On ne doit pas en série, en tout cas encore pour les dessins animés, les jeux vidéo, on perd pas en qualité de doublage sur une VF parce que voilà, c'est un animé, c'est différent. Mais quand il y a un jeu d'acteur, quand il y a un effort de jeu qui doit être fait, forcément, même des doubleurs français comme Donald Renew, oui. il dit aussi que bah voilà, on perd forcément en qualité en regardant une VF. Après, est-ce qu'on peut vraiment considérer les animés comme des doublages ? Parce qu'au final, c'est une création quasi totale. Ils doublent pas dans un dessin animé. C'est-à-dire qu'on double pas un acteur. C'est finalement. Une voix classique. C'est pas vraiment. Oui, on rajoute une voix à un personnage déjà. C'est ça. Il y a pas. Mais finalement, il faut quand même parfois se caler au mouvement. Enfin, c'est très difficile de se caler au mouvement des lèvres, mais on se comprend à ce niveau-là. C'est-à-dire que c'est vraiment une création, comme tu dis, puisqu'on rajoute une voix à quelque chose d'inexistant. C'est ça, il n'y a pas de perte d'émotion dans les dessins animés, alors qu'on peut reprocher par exemple à un doubleur d'une série américaine par exemple. Mais c'est pareil, il y a certains animés, par exemple ceux japonais ou chinois, si on les regarde en VF par exemple, je trouve que ça enlève énormément de cachet à l'animé en lui-même. Et après ce qui est intéressant aussi, c'est que les VO, moi ce que j'aime bien avec les VO, c'est que justement, quand tu regardes une série, je sais pas, là tu parlais des animés, oui, c'est pas un acteur, c'est pas une personne, du coup, comme tu disais, c'est toute une création, et certes, il se base quand même sur une voix déjà anglaise,
Mais voilà, c'est. Je sais pas comment t'expliquer. On ressent pas pareil les émotions d'une personne que d'un animé. Et puis même, il faut aussi noter que vu que le doubleur n'est pas dans le même contexte que l'acteur, les émotions qui sont transmises ne sont pas les mêmes. On note pas de la même façon un Say My Name de Breaking Bad en version originale qu'un Dis mon nom de Breaking Bad, justement, le même en français, quoi. Il y a une perte d'énergie, même si le doubleur fait de son mieux. Je veux dire, c'est son but d'essayer de se mettre en condition. Tu peux pas te retrouver dans les mêmes conditions que l'acteur qui a tourné à l'origine, quoi. Et après aussi, quand on parle des VF, on a aussi concernant les jeux de mots, certains, oui, c'est sûr, voilà. De plus en plus, les studios de doublage laissent de la liberté aux doubleurs pour leur permettre de faire leur propre version du texte et pas de s'approprier la version originale. Par exemple, une référence typique à Times Square aux États-Unis, les Français vont peut-être pas bien la comprendre. Du coup, ils vont peut-être changer la référence et la mettre. Du moins, ils vont la comprendre, mais elle sera pas aussi marquante. Oui, voilà. Ouais, c'est un peu ça. Et est-ce qu'il y a des séries, par exemple, que vous regardez en VO? Donc ça, vous m'avez dit que oui. Mais est-ce qu'il y a des séries que vous regardez en VF exclusivement? Parce que moi, par exemple, je sais que moi, je suis un grand consommateur de VF en général. Mais je sais très bien que les dessins animés, par exemple, je les regarderai jamais en VO. Je regarderai toujours en VF. Bah, c'est exactement pareil pour moi. Je pense que justement je l'ai déjà dit, je le répète encore, mais en film, c'est impossible pour moi de regarder une VF parce que voilà, il y a même quand t'as une personne qui est assez badass, assez imposante et que sa voix elle est un peu aiguë, elle colle pas forcément avec le personnage. Ouais. Moi, ça me dérange un peu, tu vois. Et contrairement à un animé où là, je pense que les doubleurs sont beaucoup mieux choisis. Parce que c'est beaucoup plus important la voix dans un animé que dans un film, quoique. Mais voilà, donc les animés, les dessins animés, tout ce qui est jeux vidéo français, ça c'est sûr. Mais par contre, film, série, je reste quand même en VO, c'est obligatoire pour moi. Bah, disons que quand tu fais un doublage, tu perds forcément de l'atmosphère. C'est inévitable. On perd en atmosphère. Et aussi, ce qu'on peut dire, c'est que ça dépend de l'offre qu'on a aussi. C'est-à-dire que, par exemple, à la télé française, on regarde que du VF. Et donc, parfois, il y a des programmes qui nous intéressent le soir et qui sont exclusivement en VF. Et je pense par exemple à Good Doctor, qui est une série qui cartonne partout dans le monde et que je regarde en VF parce que tout simplement elle m'est proposée en VF. Ouais. Mais je pourrais aussi regarder, mais pour le coup par choix, un VF parce qu'il y a un débit de parole qui est vraiment très rapide et avec un accent très prononcé ou des mots qui sont mâchés. Je pense notamment à l'accent américain. Par exemple, le pur américain texan ou alors un écossais ou un irlandais. Enfin, c'est très compliqué de les comprendre. Et donc, dans ces cas-là, peut-être qu'on peut favoriser le VF. Je comprendrai en tout cas ce choix-là. Et dans ce cas-là, donc, tu viens de citer Good Doctor comme série. Donc, tu as commencé à la regarder en VF. Mm-hmm. Est-ce que tu penses que tu pourrais t'adapter à la version originale ou pas ? Je pense que oui. Parce que c'est quand même un changement de voix qui est assez radical. Hein. Donc, ça m'est déjà arrivé de commencer une série en VF justement parce que je la découvrais grâce à la télé française avant que Netflix ou quoi que ce soit arrive et se développe très rapidement d'ailleurs. Mais ça, on en reparlera peut-être dans d'autres débats. Oui, il y a de fortes chances. Ouais. Et enfin voilà. Et du coup, oui, effectivement, j'ai déjà commencé des séries en VF. Mais par contre, j'ai pu les continuer en VO parce que effectivement, ça m'intéressait plus peut-être d'entendre la version originale. Bah moi, c'est un peu ça quand j'ai commencé ma première série. Donc c'était The Flash. Ouais. Donc il y a assez longtemps de ça et au début je regardais en français parce que c'était proposé par TF1 et donc je regardais en français les voix, même rien que là les voix ça correspondait pas trop au personnage. Par exemple la voix de Barry Allen elle est assez bizarre et je pense qu'elle colle pas trop au personnage qu'il est l'anglais lui-même, Grant Gustin. Et quand je suis passé en VO, c'était la première fois que je regardais une VO et certes au début t'as du mal à assimiler les personnages à la voix, tu dis mais c'est celui-là parce que voilà, mais une fois que t'as adapté c'est le kiff total. Mais on s'acclimate assez vite. Ouais et c'est le kiff total et puis après tu t'adaptes parce que t'as des sous-titres donc si tu comprends pas la langue tu peux t'adapter avec le VostFR et ce qui est bien avec ça c'est que t'as juste à lire et tu comprends finalement donc tu perds pas, je veux dire t'as pas besoin de trop réfléchir pour comprendre. Et est-ce qu'on va parler des sous-titres du coup?
est-ce que vous pensez pas que les sous-titres, en fait, ça monopolise un peu l'attention Est-ce que vous pensez pas que quand on lit des sous-titres, par exemple en français, on perd un peu d'attention sur l'image? Et toi, qu'est-ce que t'en penses de ça? Moi, c'est pour ça que je regarde pas Moi, je suis un 100% pro VF. Donc, moi, je sais que quand je lis les sous-titres, pour essayer des sous-titres qui peuvent avoir un débit assez important, quoi. Je sais que je perds tout de suite en qualité d'attention sur l'image, quoi. Je perds en fait, le problème, c'est que moi, je suis vraiment un pro VF. C'est quand je regarde en VO, j'ai l'impression que j'ai besoin d'un effort de concentration, que ce soit pour lire les sous-titres, pour essayer de comprendre l'anglais, j'ai vraiment l'impression qu'il faut que je sois à fond dedans. Et vraiment à fond, que je me mette quasiment dans une bulle pour regarder ma série, quoi. Okay. Donc peut-être que c'est peut-être un manque d'entraînement. Je pense que c'est surtout de l'adaptation, peut-être. Hein. Ouais. Et un manque d'habitude, ouais. Un manque d'entraînement, mais je sais. On a l'impression d'être des médecins, genre. Diagnostic. Tu devrais changer comme ça. Non, mais moi je sais que les sous-titres en général, c'est quelque chose. Je m'habitue. Je peux regarder une série, mais autant je peux enchaîner 5 ou 6 épisodes en version française. Autant en version originale, je peux pas enchaîner plus de 2, quoi. En termes d'attention. Je pense que justement, tu n'es pas assez habitué à entendre beaucoup de VO. Et du coup, au final, je pense que si tu passes vraiment au VO sur ces séries que tu regardes en VF, je pense que tu n'arriveras pas à revenir en VF. On se croirait sur Allo Docteur sur France 5. Ouais, non, mais c'est ça, genre, c'est une thérapie. Alors, est-ce que vous regardez des VO autres qu'en anglais? Comme par exemple des séries. Je prends une série assez médiatisée, je prends La Casa de Papel. Est-ce que vous regardez une série en version originale, même quand vous ne comprenez pas la langue? Parce que c'est vrai que, je me permets, on l'a pas encore cité, mais un gros argument des VO, c'est que beaucoup de gens utilisent pour apprendre, pour se familiariser avec l'anglais, par exemple. Ouais. Mais sur des productions un peu, on va dire, atypiques, comme La Casa de Papel qui est espagnole, est-ce que ou Dark qui est allemand, ou The Rain qui est danois, est-ce que vous laissez la version originale ou est-ce que vous passez en français? Bah oui, toujours dans le même objectif, c'est d'apprendre, de connaître mieux la langue. Je parle pas du tout allemand, je connais absolument rien à l'allemand, mais quand j'ai regardé Dark, certes au début j'avais un souci, j'avais du mal à m'adapter, je comprenais pas bien, l'anglais me manquait un petit peu, mais au final c'est une question d'adaptation et après on apprend à aimer la langue et je connais quelques mots maintenant, voilà. En gros, il dit Scheiße. que... je connais ça, mais j'entendais. Mais c'est voilà. En gros, Dark lui a appris à aimer l'allemand. Ah oui. C'est déjà une belle perf. Tu devrais regarder aussi, du coup. Et sous quelles conditions est-ce que vous inverseriez votre point de vue? Hein? Là, vous êtes des pros VO. Clairement, il n'y a pas de. Oui. Est-ce que exact. est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait que vous pourriez passer en VF? J'en ai déjà un peu parlé. Je pense que c'est vraiment le débit de la langue et les accents vraiment dérangeants qui. Et là, c'est une contrainte. Oui, mais c'est. Moi, je te parle pas d'une contrainte. Je te parle d'une amélioration qui pourrait vous faire passer une en amélioration du doublage dans ce cas-là. Voilà, c'est un peu sur ça que je pensais aussi. C'est justement améliorer le doublage. Maintenant, on fait de plus en plus d'efforts pour améliorer le doublage. Les studios, ils donnent beaucoup plus de temps, et c'est ça qui est important parce que certains films, certaines séries, les doubleurs français, ils ont que 2 semaines pour pouvoir doubler toutes les lignes de texte. C'est ça. Et puis alors si t'as 100 000 lignes, c'est énorme, quoi. Ouais, et puis il faut surtout se mettre dans le personnage, quoi. Voilà, exactement. Puis, ils sont pas du tout dedans. Il y a quand même une différence entre doubler un film, donc où on a peut-être un lapsus de temps un peu plus large, justement, qu'une série où on a envie de regarder l'épisode presque automatiquement. C'est vrai qu'il y a un rythme qui est propre aux séries. Par exemple, si on prend par exemple les séries qui sortent toutes les semaines, donc on peut citer The Big Bang Theory, Riverdale, ou même Modern Family qui a recommencé là. C'est vrai que c'est des épisodes assez longs, enfin même pas spécialement longs, mais qui sortent toutes les semaines, quoi. Donc on va dire à chaque fois on a peut-être un jour d'intervalle entre la sortie originale et la sortie française. Ouais, ce qui est bien maintenant avec les doublages, c'est que avant il y avait une personne qui doublait tous les personnages d'un film. Clairement, oui. Et forcément, tu perdais en qualité parce qu'il doit faire différentes voix et tu vois que le mec il sature au bout d'un moment, c'est normal. À la fin de la journée, comme les Simpsons, je crois que les Simpsons. Les Simpsons, pour un peu plus de 100 personnages, t'avais 7 personnes qui bossaient, quoi. Ouais, bah voilà, c'est complètement fou. C'est énorme. Mais c'était il y a quelques années déjà. On a déjà perfectionné tous ces modèles-là. Et franchement, on peut dire bravo au doublage français. Oui, bah oui. Ils font un énorme travail. Hein. Et tu parlais par exemple, comment il s'appelle le doubleur dont tu nous parlais? Donald Renew. Voilà, Donald Renew par exemple, il a doublé Malcolm. Mais il doublait Malcolm, mais il doublait 2 rôles. Il doublait Malcolm et Reese. Les scènes où t'as Malcolm et Reese qui parlent ensemble,
mais Tu te rends pas compte c'est que impossible de les Ouais. compter, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que le mec, il est obligé il doit switcher de voix. mais tu te rends pas compte en En fait c'est la quelques même secondes. voix. C'est ça qui est fou aussi. Non mais enfin oui, mais t'as toujours un petit changement et puis même tu dois avoir une intonation, tu vois. Je sais pas, dans une embrouille, ben t'en as un qui va plus lever la voix, l'autre qui va plus se taire. Enfin je sais pas. C'est pour ça qu'être doubleur c'est t'as un- très difficile. t'as un À la base talent c'est à vraiment avoir. des comédiens et chapeau à eux. Surtout quoi. que toi tu joues pas la scène. Toi, Ouais, bah ouais. faut quand même préciser parce qu'on critique un petit peu le doublage en général. On dit que c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus optimal, quoi. Mais faut admettre ce qui est, quoi. C'est quand même ultra compliqué. Faut pas oublier que les mecs sont juste dans un studio d'enregistrement et on leur demande de jouer la scène avec une intensité quasi égale à celle de Mais l'acteur. certains doubleurs préfèrent, par exemple Donald Renew, lui il disait qu'il préférait doubler par exemple les scènes tristes, les scènes fortes en émotion à la fin de la journée plutôt quand il est fatigué. Et c'est des petits détails comme ça, mais qui voilà quoi. Le matin quand il arrive au studio pour t'as la pêche, pour faire quoi. son enregistrement, la pêche, il a pas forcément envie, il est peut-être pas forcément dans le mood de faire une scène où il pleure et c'est pour ça qu'il préfère les faire en fin de journée. Et c'est plein de petits détails qui font que petit à petit le doublage français et le doublage en règle générale commence de prendre de plus en plus d'importance et c'est bien parce qu'une série elle gagne énormément à avoir une version pour le pays dans lequel elle est diffusée. Oui, c'est sûr. En Allemagne, faut que tu aies une version allemande parce que la plupart des gens regardent pas en VO. Même Oui, ils si regardent il y a quelques C'est vrai. puristes, la plupart on regarde dans la version. regarde La dans la plupart des langue. gens, voilà. Après, Et nous, donc on est- c'est dommage pour les séries en fait, Et qui il faut- veulent s'exporter, qui sont très commerciales, et donc on n'a pas un doublage qui est vraiment adéquat. faut pas oublier qu'aussi nous on est une génération oh putain, je viens de prendre 40 ans là. Faut pas oublier que là on est une génération aussi qui a accès à internet et accès à des outils qui sont géniaux qui nous permettent de nous connecter à toutes les séries possibles. Mais il faut pas oublier qu'à l'époque de nos parents, même de nos grands frères ou grandes sœurs, les seules séries qui étaient diffusées, c'était celles sur les grandes chaînes de télé. Donc là Ouais. la version française elle était utile parce qu'elle a permis à des séries qui sont cultes maintenant d'être diffusées sur des séries Ça, sur mais les télés maintenant on françaises. a d'autres médias encore. Maintenant, on a et d'autres ça médias se développe. maintenant, on a d'autres médias qui nous permettent de pouvoir faire les difficiles, à demander un meilleur doublage parce que la VO est mieux. Enfin, voilà quoi. Mais il faut pas oublier que si les séries font partie maintenant intégrante de notre mode de vie, c'est aussi grâce à ça, c'est aussi grâce aux versions françaises. Si on prend des grandes séries américaines comme Prison Break, comme Friends, comme je ne saurais pas aussi d'autres exemples, mais c'est des séries qui ont su percer en France parce qu'il y avait une version française. Ça aurait été une VO sous-titrée en français, déjà elle aurait même pas été diffusée à la télé et on les aurait jamais connues. Alors que c'est des séries qui sont cultes. Finalement, on pourrait dire que la VO est certes supérieure aux versions dérivées. Les versions françaises, certes, c'est supérieur parce que voilà, le jeu d'acteur est 100% celui de la personne qui est derrière la Il est caméra. pur. Et Il est ça, voilà, et ça, ça donne vraiment un gros plus. Mais petit à petit, avec le temps, le doublage, c'est pas qu'il n'était pas professionnel, mais il se professionnalise encore plus qu'avant. Il devient beaucoup plus important pour les séries et pour les films. Et justement, certains films, par exemple Valérian, en version originale, il était excellent, mais en version française, la version française, elle est pas très bien choisie. Je veux dire, les voix sont pas très bien choisies, et ça sent quand tu regardes au cinéma une version française mal faite, ça détruit le film, et c'est vraiment dommage. Ouais. Après, faut pas oublier aussi que on va prendre une série. Par exemple, moi, une série que j'adore regarder, c'est une des rares séries que j'ai regardé en version originale parce que je détestais la voix française, c'est The End of the Fucking World. Et dans ce cas-là, on peut se poser la question, le doublage est très mal fait, mais n'empêche, c'est quand même une série qui a pu percer en France parce qu'il y avait cette version française, quoi. Ouais. Donc peut-être que la version française est souvent négligée dans les grandes séries américaines, même dans les grands blockbusters américains, mais n'empêche, ça aide quand même à la communication et à faire développer et à faire connaître la série, quoi. Je pense qu'on a clos le débat. Bah ouais, on a bien débattu Ah, là. bah oui. On va terminer. Vous avez répondu au Ouais. sondage. Ouais, vous n'oubliez pas de répondre au sondage. Hein. Donc on a terminé l'émission. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, à la partager, à la liker, à vous abonner. Pour les commentaires, dans les commentaires, laissez votre avis. Hein, on épinglera les plus pertinents, les plus lira drôles. tous. Merci les gars d'avoir participé. Merci à toi pour À une l'invite. prochaine. Ah ouais, c'était Et vraiment on va se intéressant. terminer avec le petit rituel de l'émission. On va diffuser une bande-annonce que nous apprécions tous les trois. Et c'est celle de 13 Reasons Why. Allez, à la prochaine. Hey, Hey. Hannah, I'm not going. Not now.
Not ever. Why didn't you say this to me when I was alive? My husband and I, we never got a note. Hey, it's Hannah. Hannah Baker. Holy shit. Settle in, because I'm about to tell you the story of my life. More specifically, why my life ended. And if you're listening to this tape, you're one of the reasons why. This is a wild game of survival. Is Hannah telling the truth? Don't believe everything you hear. Whatever Hannah thought she saw, she lied about it on those tapes because she's a crazy drama queen who just killed herself for attention. Hannah has secrets, Mrs. Baker. Hannah's secrets are what killed her. Maybe I'll never know why you did what you did, but I can make you understand how it felt. You don't know the whole story. What else do I need to know? You're just like the rest of them, but I'm not. Everyone is just so nice until they drive you to kill yourself. And sooner or later, the truth will come out. This is